Bonjour et bienvenue sur tutoarduino.fr. Aujourd'hui, nous allons voir mon tutoriel Mesurer la dérive d'un module RTC. Un module RTC, c'est quoi? C'est tout simplement un petit module qui permet de retourner l'heure et la date sur un Arduino. Donc dans le test que je vais faire, je vais utiliser deux modules RTC. Donc le premier, c'est le DS1307 qu'on voit à l'écran, et le deuxième, ce sera le DS3231. Le montage est effectué avec un module RTC qui est relié en I2C sur un Arduino. Ici à l'écran, c'est un node MCU, on verra plus tard pourquoi j'utilise ce module, et également connecté à un petit écran OLED également par ce bus I2C. Alors je vais comparer les deux modules DS1307 et DS3231. Pourquoi? Parce que le DS1307, c'est le module qu'on va rencontrer le plus couramment, qui coûte le moins cher, qui a un petit oscillateur externe, avec une dérive qui est acceptable, qui est d'environ 1 à 2 secondes par jour. Le deuxième, le DS3231, est très intéressant, il est un petit peu plus récent, et il a un oscillateur interne qui est compensé en température. Donc là, normalement, ce type d'horloge RTC sera beaucoup moins influencé par la différence de température. Donc le principe de la mesure est simple, on va tout simplement avoir un petit client NTP, donc le Network Time Protocol, c'est un serveur NTP qu'on va avoir sur Internet, sur lequel on va récupérer l'heure, et on va aller comparer l'heure de cette horloge sur Internet avec l'horloge retournée par ce module RTC, et on va vérifier dans le temps comment évolue cette horloge du module RTC. Donc j'explique comment récupérer l'heure sur le serveur RTP, c'est très simple. Ensuite, l'intérêt, bien sûr, c'est de pouvoir récupérer ce serveur via un réseau Wi-Fi. Donc là, je n'utilise pas un Arduino Uno pour ce test, mais un node MCU qui a une connexion Wi-Fi qui est relativement peu onéreux et simple d'utilisation. L'afficheur OLED, comme d'habitude, un petit afficheur 0,96 pouces qui est tout simplement relié via le bus I2C également. Donc sur l'écran, j'affiche la durée du test, l'heure et la date, ainsi que la dérive, donc qui est la différence entre l'heure retournée par le module RTC et l'heure courante retournée par le serveur NTP. Et sur le DS3231, on retourne aussi la température qui influe énormément les résultats, vous allez le voir. Donc le schéma est très simple, que ce soit le module RTC ou l'écran OLED, ils sont tout simplement reliés au bus I2C. Donc voilà, dans le montage qu'on voit à l'écran, je compare en temps réel, donc en bas le DS3231 et en haut le DS1307. Et on va voir si y en a un des deux qui dérive plus que l'autre. Voilà, donc on lance le test avec le DS3231 en bas et le DS1307 en haut. Donc le test est lancé à 17h55. L'afficheur du module OLED n'est pas bon parce qu'en fait j'ai pas pris en compte l'heure d'été et l'heure d'hiver. Mais il est bien 17h55, même s'il affichait 16h55 sur l'écran OLED. Donc le test démarre, le node MCU est connecté en Wi-Fi sur ma box, le module RTC est connecté en I2C, de même que l'écran OLED. Notez qu'il y a une pile sur les modules RTC qui permet de calculer et de conserver l'heure même lorsque le schéma est éteint. Voilà, donc j'ai fait clignoter la petite LED aussi du mode node MCU dès que le temps est égal à 0,0 en seconde, donc à chaque minute. Donc ça permet de vérifier visuellement aussi le décalage des deux horloges. Au bout de 26 heures, donc on observe une dérive toujours à 0 sur le DS3231 et sur le DS1307 on aperçoit la première seconde de dérive, donc au bout de 95 000 secondes, soit 26 heures. Au bout de 76 heures, donc 276 000 secondes, on va voir un décalage toujours à 0 sur le DS3231, donc qui confirme sa très bonne précision. Et la dérive est passée à 2 secondes sur le DS1307.
Dans le test précédent, nous étions à une température d'environ 20 degrés. Là, nous allons reproduire le test avec une température de 10 degrés, environ 10-13 degrés. Et on va bien voir que le DS1307 va dériver plus rapidement. En effet, il faut attendre seulement 70 000 secondes, soit environ 19 heures, pour observer la première dérive d'une seconde sur ce module. Le DS3231, lui, est toujours très stable, puisque son oscillateur est compensé en température. Voilà, donc on voit l'influence de la température sur le DS1307. Voilà, nous allons donc maintenant tester deux modules DS1307 pour voir un petit peu quelle est la différence en fonction de la qualité de fabrication et de la précision des quartz utilisés. Donc le premier module, c'est un module chinois acheté à bas coût sur internet, et le deuxième est un module Adafruit, donc de qualité bien supérieure, nous allons le voir. Donc le test est lancé dans les mêmes conditions de température d'environ 20 degrés et on observe déjà au bout de 250 000 secondes, donc au bout d'environ 70 heures, une dérive très importante du module chinois de plus de 8 secondes, donc 8 secondes d'avance, alors que le module Adafruit, comme on l'a mesuré tout à l'heure, est relativement stable avec moins d'une seconde de dérive au bout de 70 heures. À noter quand même que le module d'origine chinoise a une dérive négative, c'est-à-dire qu'il est en avance alors que le module Adafruit est en retard d'une seconde. Voilà, donc un petit rappel, module RTC, ça sert tout simplement sur un Arduino à retourner la date et l'heure, et grâce à la pile intégrée, ça fonctionne même lorsque l'Arduino est éteint. Et bien sûr, ça retourne le jour et en fonction des années bissextiles, bien entendu, le bon jour et la bonne date également. Donc l'utilisation d'un module Node MCU qui intègre le Wi-Fi permet ici de comparer très facilement l'horloge du module RTC avec l'horloge d'un serveur NTP sur Internet. Je vais maintenant lancer le test sur plusieurs semaines pour le module DS3231 et être capable de voir une dérive. Abonnez-vous à ma chaîne pour voir le résultat dans une prochaine vidéo. À bientôt.